Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un peu mon nouveau projet qui est d'installer du parquet stratifié comme celui-ci sur tout un étage, donc il y a 38 mètres carrés. Je vous montrerai un peu l'avancée des travaux, en tout cas comme je le pourrais. Mais donc ce que je vais faire, je vais le faire progressivement parce que c'est dans une maison dans laquelle je vis. Et donc ce que j'ai commencé à faire dans cette pièce, c'est que j'ai enlevé le lino et j'ai enlevé les plinthes. Alors là justement, j'ai un petit bout de plinthe ici que je vais enlever et je vais vous montrer comment je vais faire après. Mais donc, voilà, pour que vous ayez un peu une petite idée, j'ai un lino qui ressemble à ça, d'accord? Un peu dans toutes les pièces, alors à chaque fois il y a du lino un peu différent. Et ce que je vais faire, donc, c'est je vais enlever le lino, enlever les plinthes, mettre des sous-couches et ensuite mettre ce fameux parquet. Et donc je vais un peu vous montrer les étapes. Donc j'ai pris un parquet effet chaîne mat stratifié, hein, c'est un faux parquet à clipser qui ira très bien. Là, si vous regardez un peu les références, je vais mettre comme ça. Donc voilà, c'est des lattes de 125,7 par 19 cm à peu près, et c'est du 12 mm d'épaisseur. Ce qui est important à regarder ici, c'est, alors est-ce qu'ils l'ont mis là-dessus? Voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est la classe 33 AC5. Ça veut dire que c'est vraiment pour du passage intensif. J'ai payé ça 17 euros le mètre carré dans un magasin de bricolage. J'ai vraiment voulu miser sur quelque chose de qualitatif. Au départ, voilà, je voulais pas mettre quelque chose avec du 8 mm d'épaisseur pour pas beaucoup de passages parce que je me dis que si quelqu'un monte avec les chaussures ou si voilà, ça sera beaucoup plus résistant au choc. Ça c'est vraiment ce qu'on met un peu, c'est vraiment de qualité de ce qu'on met dans les boutiques. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner avant d'acheter un parquet sur les classes AC, AC5, je crois qu'il y a AC4. Il y a les classes 34 qui sont encore plus résistantes. Et puis en plus, après, il y a les classes 18 qui sont beaucoup moins fortes. Donc voilà comment j'ai choisi un peu mon parquet. J'en suis plutôt content. Il est un peu mat. On verra bien ce que ça donne. J'espère que ça restera, ça donnera un peu de luminosité. En tout cas, voilà pour ce parquet. Et donc là, vous voyez hein, dans cette pièce, donc ce que j'ai fait, donc vous voyez l'aspirateur ici, j'ai vraiment enlevé le lino, j'ai enlevé les plinthes et ensuite j'ai tout balayé, tout aspiré vraiment méticuleusement. Et puis là, en fait, je stocke le parquet dans cette pièce parce que ce sera plus simple. Ce sera la deuxième pièce que je vais faire et je vais commencer par le couloir. Donc je vais vous montrer un peu pourquoi je commence par ici. Je commence par là. Pourquoi? Pour être parallèle avec la marche d'escalier qui est ici. Donc là, il y a un escalier. Donc je vais commencer là-bas dans le fond en étant sûr d'être parallèle avec cette marche-là. Et puis voilà. Et puis normalement, alors normalement l'écartement, je ne sais pas si l'écartement ici est exact entre l'escalier et le mur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir le cacher si jamais il y a un petit défaut avec les plaintes. Donc ça, ci je vais les enlever, je vais en mettre d'autres. Et s'il faut, dans le fond, je mettrai une plainte un peu plus épaisse. J'ai pas encore acheté les plaintes, mais j'ai bien l'intention de mettre des plaintes bien épaisses pour cacher les défauts. Quitte à les faire moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, soit des plaintes déjà toutes prêtes en lot de 5 parce que ça coûte moins cher, soit je vais prendre des planches de bois ou voilà du MDF classique que je vais recouper moi-même pour justement adapter. Parce que j'ai un autre souci ici, c'est que, alors je vous montre justement dans cette pièce, donc voilà un autre type de lino, pareil, si cette pièce elle sera parquetée, c'est que j'ai des goulottes ici avec la plainte juste en dessous. Et donc il me faudra donc enlever cette plainte, mettre une nouvelle plainte, sauf qu'avec l'épaisseur du parquet, donc il va y avoir la sous-couche ici qui sera de 5 mm d'épaisseur pour justement rattraper les imperfections au sol si jamais il y en a, parce que j'aimerais bien assurer le coup et je veux pas que mon parquet bouge. Et ensuite, il y aura 12 mm d'épaisseur de parquet, donc ça veut dire que ma plainte, ça sera un peu plus petite. Donc pour trouver la taille exacte de plainte, ça sera compliqué. Donc il faudra que je les recoupe. Donc c'est pour ça que j'hésite à les faire moi-même, mes plaintes, et ensuite les repeindre. Sauf qu'après c'est compliqué, on risque d'abîmer le parquet. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire pour les plaintes. En tout cas, je vous tiendrai au courant. J'essaierai et j'essaierai de vous montrer un peu toutes les étapes de ce projet. Et ça commence tout de suite avec le décollage de cette plainte. Donc j'ai enlevé toutes les plaintes là-bas, je voulais voir un peu comment ça se passait avant de vous le montrer. En fait, elles sont clouées et celle-ci, je l'ai oubliée. Donc voilà, j'ai tout aspiré, j'ai tout nettoyé, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié celle-ci. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment on enlève cette plainte. Donc voilà, donc la plainte est là. Donc j'espère que vous voyez. Je ferme bien la porte.
Donc ce que je fais, donc je prends un pied de biche tout simple. J'ai que ça, mais après je peux aussi utiliser une spatule, mais pour l'instant j'ai que mon pied de biche. Voilà, je viens taper tout doucement. J'abîme un petit peu ici, mais c'est pas grave, je mettrai un petit coup de peinture ou un petit coup d'enduit, je repasserai. De toute façon, j'ai pas pu les éviter de toute façon. Voilà, c'est cloué, c'est bien cloué. Voilà. Là, facile à enlever, voilà. Puis ça a été carrément chevillé, celle-ci, elle était même pas clouée, elle était vissée. Ouais, voilà, elle était vissée. Donc là, ce que je fais moi, c'est, je vais vous montrer. Donc j'espère que vous avez vu un peu l'enlèvement de cette plainte. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout nettoyer. Je vais un petit peu peut-être réenduire, je vais voir en fonction de, voilà, de mon envie, de ma volonté, mais honnêtement il n'y a pas besoin. Là je vois que il reste une vis. Et donc, alors je peux l'enlever au pied de biche comme ça, je pourrais la dévisser, hein, c'est une vis. Mais bon là, pas trop envie, je vais plutôt, voilà, avec un pied de biche. J'espère que vous avez vu. J'ai arraché la vis. Et puis voilà, en fonction de mon envie, mais c'est même pas obligatoire, je vais peut-être juste un peu racler un peu les bords comme ça. Et puis voilà, je vais tout nettoyer à l'aspirateur. Et puis ensuite je recollerai une plainte bien propre et puis je repasserai un coup de peinture avec un petit joint acrylique pour que ce soit propre ici au bord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce que vous aimeriez voir un peu dans ce chantier de pose de parquet stratifié. Mettre un pouce, vous abonner, et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!